Y'a tout le monde les amis, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Il y a très peu de temps je vous avais fait une vidéo sur mon avis de l'iPhone 6S 6 mois après son utilisation. Et je vous avais dit dans cette vidéo que j'allais vous faire une dernière vidéo concernant cet iPhone 6S et concernant plus particulièrement les iPhones en général. C'est en fait, vous savez, vous êtes beaucoup à me dire quelle caméra utilises-tu pour faire tes vlogs, tout ça. Alors moi à l'heure actuelle j'utilise le Canon G7X qui est une très bonne caméra pour les vlogs, mais qui coûte quand même assez cher. Elle est autour de 400-500 euros. Et beaucoup de gens me disent oui, j'ai pas l'argent de m'acheter une telle caméra pour commencer les vlogs ou commencer les vidéos. Il n'y a pas vraiment besoin d'un tel investissement quand vous commencez YouTube en fait. Après bien sûr que c'est toujours mieux d'avoir un G7X, mais pour commencer vraiment n'achetez pas un G7X, ça va vous coûter beaucoup d'argent pour pas encore être sûr d'avoir des vues, des abonnés, tout ça, donc ça va vous coûter beaucoup d'argent pour pas grand chose. Or vous pouvez commencer très facilement avec quelque chose que beaucoup de gens ont, ce sont des iPhones. Là j'ai des iPhone 6S, mais à partir de l'iPhone 5 ça marche, les iPhones à partir de l'iPhone 5, 5C, 5S, 6, 6S, même le nouvel iPhone SE ont des très bons appareils photo avec eux. Et donc vraiment je vous conseille d'utiliser ces iPhones pour commencer à faire vos vidéos sur YouTube, parce qu'ils sont d'une très bonne qualité premièrement, et ils ont plein d'avantages que par exemple même les G7X n'ont pas, et je vous explique tout ça dans cette vidéo. Bon alors je vais un petit peu d'abord commencer par vous parler de la photo, même si plutôt là on va parler vraiment de la vidéo, parce que on est plutôt autour de YouTube, ça tourne plutôt autour du monde de la vidéo que de la photo. L'iPhone, par exemple, moi je vais vous parler par exemple de mon iPhone, donc l'iPhone 6S, donc je connais le mieux en fait, même si avant j'avais un 4S qui lui aussi est très bon pour la photo, franchement. Après les vidéos c'est un peu plus galère avec le 4S, mais au niveau de la photo, tous les iPhones, même à partir du 4S. Stop! J'ai un petit conseil à vous passer pour tous ceux qui font des vidéos. Quand vous tournez votre vidéo, faites bien attention que vous n'avez pas de défauts physiques apparents, par exemple tels que une mèche pas coiffée ou même une crotte de nez par exemple, parce que ça rend vraiment pas très bien en vidéo et ça gâche un petit peu votre vidéo. Voilà, c'est les petits conseils en vidéo, vous pouvez maintenant reprendre. Ils sont vraiment très bon, ils prennent d'excellentes photos pour vous, c'est hyper facile, vous avez votre téléphone, vous vous baladez, vous pouvez prendre des photos d'un peu partout. Je vais pas m'y attarder trop sur la photo, mais en tout cas vous pouvez vraiment utiliser ces iPhones comme des réels appareils photo, parce qu'ils sont très bons au niveau de la photo. Ensuite au niveau de la vidéo, c'est plus mitigé on va dire. Les derniers iPhones tels que le 6S et le 6S Plus embarquent une caméra arrière mais aussi avant très bonne. Vous pouvez vous filmer vraiment en très bonne qualité avec ces iPhones là. Après ceux d'avant, le capteur avant était un peu moins bon, c'était vraiment pour prendre des photos selfie, mais au niveau de la vidéo il est pas très bon. Donc je vous conseille, si vous avez des iPhones, même ces iPhones là en fait, vraiment si vous tournez des vlogs, au lieu d'être comme ça à vous filmer, je vous conseille vraiment de le retourner et d'utiliser cette caméra là. Même si vous ne voyez pas ce que vous filmez, c'est un peu plus galère, mais cette caméra là est bien plus bonne sur tous les iPhones que celle de devant. Donc ça vous permet d'avoir une bien meilleure qualité que si vous utilisiez cette caméra là qui est assez moyenne sur les iPhones et surtout sur les anciens iPhones en fait. Ensuite ce qu'il faut savoir sur les iPhones, c'est que ce ne sont pas donc des réflexes ou des caméras. Donc pour les utiliser en mode vidéo plutôt, il faut vraiment une très bonne luminosité. Par exemple là je suis dans une pièce assez éclairée, lumineuse, où il y a du soleil un peu. Donc les iPhones vont bien rendre dans ce type de pièce en fait. Après si vous faites ça dans des pièces assez sombres le soir chez vous avec juste une lumière un peu jaune, tout ça jaunâtre, et bah là votre iPhone vont bien moins rendre, ça va avoir des petits les images vont pas être très belles et très nettes en fait. L'iPhone c'est une très bonne caméra, mais une très bonne caméra qui a vraiment besoin de ressources et de luminosité pour avoir une bonne qualité. Donc si vous filmez avec un iPhone c'est possible, mais ne faites pas trop de plans de nuit et filmez plutôt avec une très bonne luminosité. Par exemple là voilà, j'ai pas du tout de softbox, j'ai rien du tout, il fait jour, je suis chez moi en plein milieu de mon séjour, donc ça me donne une bonne luminosité. Après si vous n'avez pas cette possibilité d'avoir de bonnes lumières chez vous, soit vous filmez dehors, la lumière du soleil, où c'est vraiment la plus bonne des lumières
pour se filmer, ou alors achetez-vous des softbox. Mais bon, softbox c'est tout de suite un budget, c'est genre 70 €. Donc au lieu de plutôt d'acheter des softbox, peut-être investissez dans une caméra qui comme la G7X, qui peut-être vous permettra de filmer avec une moins grande luminosité. Même si bon, moi avec mon G7X, je suis quand même obligé de respecter des horaires où je peux filmer, parce que je sais qu'après 18 h le soleil n'est plus assez haut, et donc j'ai plus assez de luminosité pour vous filmer. Ça c'est vraiment un truc essentiel pour toute caméra, là je parle, mais surtout pour les caméras, on va dire, moins professionnelles telles que les iPhones. C'est de la très bonne qualité, mais il vous faut de la luminosité, c'est hyper important pour avoir une bonne qualité d'image et un bon reflet de peau. Mais je tâcherai de vous faire une vidéo vraiment spéciale sur la luminosité, comment en avoir une, comment avoir une bonne luminosité si on est dans des endroits sombres, tout ça. Je vous expliquerai un peu tout en plus en détail sur la luminosité, sûrement dans une prochaine vidéo. Dites-moi si ça vous intéresse. Mais en tout cas, ce qu'il faut retenir, c'est qu'avec les iPhones, il faut une bonne luminosité. Ensuite, ce qui est bien aussi avec les iPhones, est-ce que ça c'est beaucoup plus facile par exemple que sur mon G7X, c'est l'option bien sûr accéléré ou ralenti, timelapse ou au ralenti, excusez-moi. C'est cette option là où en fait les timelapse sont directement intégrés dans le téléphone. Vous avez juste à le mettre sur un trépied, un mini GorillaPod comme j'ai là par exemple. Vous le posez et vous appuyez sur le bouton timelapse ou le bouton ralenti et hop, ça vous fait votre ralenti, ça vous fait votre timelapse. C'est vraiment très pratique, ça vous évite beaucoup de post-production. Donc surtout si vous débutez, ça vous évite la post-production que vous n'êtes pas censé encore gérer de ouf si vous débutez. Et donc c'est assez facile et ça améliore grandement la facilité que vous aurez à tourner vos timelapse, à tourner vos ralentis que si vous aviez par exemple un G7X ou un Reflex, où là c'est vraiment only post-prod et c'est plus galère on va dire. Après bien sûr le timelapse vous ne le gérez pas du tout, c'est l'iPhone qui les crée, il vous fait tout en fait. Vous pouvez pas changer la vitesse, la résolution, tout ça, c'est tout l'iPhone qui choisit. Donc c'est pour ça aussi que moi par exemple qui m'en sort on va dire en post-prod en montage, je préfère les faire quand même avec mon G7X ou mon Canon 600D pour pouvoir vraiment mieux les gérer au montage, faire des accélérés un peu plus longs des fois, un peu plus courts. C'est vraiment moi qui choisis tout ce que je veux, mais après c'est comme ça on gère un peu plus au niveau du montage. Si vous débutez, l'iPhone pour faire votre timelapse il est vraiment parfait. Alors ensuite les amis, vous êtes beaucoup à me dire quand je vous conseille de filmer avec votre iPhone, que par exemple vous filmez des vidéos comme moi comme ça là, où en fait ma caméra est sur trépied, mais sauf que les iPhones il n'y a pas l'embout universel en fait pour le mettre sur trépied. Mais j'ai votre solution à votre problème, c'est en fait ce petit accessoire. Donc ça coûte environ moi je l'ai acheté 15 €, mais parce que j'ai aussi mon petit GorillaPod, mais seul ça doit coûter moins de 5 € je pense. Et en fait ça vous permet, donc là ça vous donne un embout universel. Donc vous pouvez mettre sur votre trépied, sur votre GorillaPod, sur tout ce que vous voulez. Et ça vous permet de mettre n'importe quel smartphone, pas uniquement les iPhones. Vous le mettez comme ça, vous le rentrez comme ça. Hop, voilà. Votre iPhone est bien fixé. Et là, il ne vous reste plus qu'à le mettre sur un trépied par ici ou même par ici si vous voulez le mettre comme ça, filmer. Je sais pas pourquoi, mais si pour filmer un peu votre table ou quelque chose. Mais en tout cas, moi j'utilise comme ça, je le pose sur mon trépied. Ça vous permet de faire des timelapse par exemple, comme je vous ai dit. Et aussi de vous filmer, de vous poser votre iPhone comme ça et de vous filmer sur un trépied. Donc il n'y a pas vraiment, c'est le même, faut juste acheter ce petit accessoire. Alors ça coûte pas très cher, achetez-le franchement, c'est plutôt cool si vous voulez poser vos iPhones sur des trépieds beaucoup plus facilement. Alors ensuite, les véritables défauts de l'iPhone pour faire des vidéos sur YouTube, c'était en fait deux catégories. C'est d'abord la batterie, comme vous savez un iPhone ça tient pas de ouf. Donc si vous faites des journées de vlog à vous filmer comme ça toutes les 10 minutes à filmer des petits trucs tout ça, vous allez perdre très vite de la batterie. Et c'est même probable que avec même un iPhone 6S qui moi j'utilise dans une utilisation sans vraiment filmer, juste j'utilise comme ça tous les jours pour appeler, SMS tout ça, ça me tient une journée entière. Mais vraiment si vous faiaites des vlogs ça risque d'être galère à tenir une journée entière avec votre iPhone, parce que filmer ça prend énormément de batterie quand même. Donc faites attention, ayez peut-être une batterie externe. C'est un peu le principal défaut des iPhones quand vous voulez faire des vidéos avec. Mais par contre si vous voulez faire juste des vidéos filmées comme moi posées, là votre batterie vous la mettez à 100% et ça tiendra bien sûr le temps de votre tournage. Mais sur des journées c'est un peu plus galère. Et ensuite il y a bien sûr aussi le deuxième point négatif des iPhones, c'est la mémoire. Moi j'ai la chance d'avoir un 64 Go, donc je peux filmer longtemps 1080p 60 fps. Mais par contre si vous avez par exemple l'entrée de gamme à 16 Go, ça va être très vite rempli si vous supprimez pas. Et même si vous supprimez, les 16 Go vont être remplis très vite si vous filmez en 4K ou même en 1080p 60 images par seconde. Ça va être très vite rempli, vous allez avoir des difficultés. Et si en pleine journée vous êtes bloqué parce que votre iPhone vous indique que vous avez plus de place,
c'est un peu galère pour terminer votre vlog et terminer votre vidéo. Donc voilà, c'est les deux gros points négatifs que je donnerais à filmer, à faire ces vidéos avec des iPhones, c'est la batterie et la mémoire. Ensuite, donc je vous ai dit, à partir du 5, les iPhones sont vraiment tous assez très bons pour faire de la vidéo. Bien sûr, plus vous avez le dernier iPhone, plus il va être une bonne qualité. Moi j'ai le 6S, donc ça rend vraiment une très bonne qualité pour vous faire des vidéos. Après, ce qu'il faut savoir, c'est que tous les iPhones n'ont pas de stabilisateur vidéo. En gros, quand je vais filmer comme ça, et bah il suffit que je tremble un tout petit peu comme ça, parce que par exemple je marche, tout ça, par exemple quand tu fais des vlogs, c'est pas des plans hyper très fixes, tout ça, donc tu sais, tu trembles un peu, et bah c'est ça le principal défaut de l'iPhone, c'est que ça va se ressentir énormément, parce que il n'y a pas de stabilisateur vidéo, donc on va voir tous les petits tremblements que vous avez eu durant votre action. C'est ce qui est vachement bien avec le G7X, c'est qu'il n'y a vraiment pas ça. Je peux le bouger comme ça va pas du tout trembler. Là regardez, je bouge vraiment la table complètement, le truc ne bouge pas. Alors que je sais que l'iPhone, si je le pose et que je fais la même chose, ça va se ressentir énormément les vibrations de la table. Le seul iPhone qui dispose donc d'un stabilisateur vidéo, parce que il y a un iPhone qui a quand même cette option de stabilisateur vidéo, c'est l'iPhone 6S Plus. Donc c'est bien sûr l'iPhone le plus haut de gamme, on va dire, qui existe. Il est quand même, je crois, il commence à 800-900 euros. Donc bien sûr, voilà, c'est quand même assez un investissement. Si vous l'avez déjà, c'est parfait. Mais si vous voulez juste l'acheter pour faire de la vidéo, vaut mieux s'acheter un petit Canon G7X, un truc comme ça. Ou même à 900 euros, vous pouvez vous acheter un réflexe, un DSLR, comme vous voulez. Franchement, si vous avez un iPhone 6S Plus, franchement vous devez pouvoir filmer en très bonne qualité avec cette caméra arrière, comme je l'ai dit, avec un stabilisateur vidéo d'une très grande intensité, et ça va rendre vos plans vraiment très beaux, presque comme si vous aviez une caméra comme la mienne. Donc voilà les amis, là je suis avec la caméra avant de mon iPhone 6S. Vous pouvez voir que la qualité est vraiment bonne. Je peux bouger comme ça. Ça filme en 1080p 60 fps, donc c'est vraiment de la bonne qualité. Mais si je me retourne avec la caméra arrière, et voilà, là je suis avec la caméra arrière, donc je pense que vous voyez une nette différence. Elle est assez meilleure, même si là je suis en bonne luminosité, donc même la caméra avant rend bien. Mais voilà, ça montre vraiment que l'iPhone est capable de faire de la très bonne qualité de vidéo. Je le prouve à l'instant même en bonne luminosité. Je me répète beaucoup, mais cette luminosité elle est vraiment hyper importante. Par contre là, comme on peut voir, je tremble un tout petit peu parce que je fais ça avec ma main, et je pense que vous le ressentez, ça tremble beaucoup parce qu'il n'y a pas, donc comme je l'ai dit, ce stabilisateur vidéo. Et voilà, je crois que j'ai fait à peu près le tour de tout ce que je voulais vous dire concernant filmer avec des iPhones. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Dites-moi si vous avez des nouveaux petites astuces, tout ça, sur les iPhones, pour me les mettre dans les commentaires. Alors là, je filme avec mon G7X quand même. Vous pouvez voir que la qualité, c'est vraiment, voilà, ça coûte cher, mais c'est quand même un bel investissement. Voilà, je peux me bouger vraiment n'importe où. Je vous ai déjà fait beaucoup de vidéos sur ce G7X et j'en ferai sûrement d'autres. Mais voilà, là je suis en basse luminosité, on arrive quand même à me voir, même si là on me voit un peu moins. Mais voilà, il est vraiment propre, il rend vraiment mieux. Mais comme je vous ai dit, un iPhone, c'est une très bonne qualité pour filmer, pour commencer en tout cas. Après, il faudra sûrement évoluer par la suite. Mais pour commencer, si vous voulez vous lancer sur YouTube à faire des vlogs, tout ça, commencez avec votre iPhone. C'est hyper bien, c'est hyper facile de filmer avec son iPhone surtout. Il n'y a pas besoin de gérer l'ISO, tout ça, le retour, rien du tout. Vous filmez tranquillement, vous aurez une bonne qualité en haute luminosité. Voilà, je crois que j'ai fait à peu près le tour concernant ces iPhones. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'oubliez pas de mettre les commentaires si vous avez des questions. Aime la vidéo, partage-la si ce n'est pas déjà fait. Et moi je te dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. J'essayerai de vous faire une vidéo, en fait un vlog pur et dur sur une journée, juste seulement avec mon iPhone, pour vous montrer que c'est possible. Parce que là je vous dis, je vous encense en vous disant oui c'est possible. Mais moi je suis quand même avec mon G7X là. Et ben non, je vais vous prouver que c'est possible de faire des vlogs avec son iPhone sans, avec une très bonne qualité. Je vais vous prouver ça dans une prochaine vidéo, je vous le promets, avec un vlog seulement avec l'iPhone. Moi je vous dis à la prochaine, abonne-toi, bye.